Nous sommes favorables au maintien de l'Orlyval. Si on supprimait Orlyval, c'est une étude de 2019, son démantèlement coûterait entre 150 et 200 millions d'euros. Si on le maintient et si on crée 3 stations supplémentaires dans un premier temps, 110 millions, c'est le coût. Orlyval traverse Antony, Vissou et Rungis, y compris aussi Fresnes. Et sur ces territoires-là, il ne s'arrête pas. Aujourd'hui, on dit que c'est le moment pour faire bouger les choses. Pour les salariés, pour les habitants de nos territoires, le fait que Orlyval devienne un mode de transport qui va s'arrêter dans nos différentes villes sera très très utile, à la fois pour rejoindre Orly, pour rejoindre la ligne 14 qui amène les gens très rapidement à Paris, et puis le RER B également qui a d'autres fonctions. Sur Vissou, tout passe et rien ne s'arrête. Donc on n'a aucun moyen de transport aujourd'hui sur Vissou, si ce n'est 2 lignes de bus. Il y a plus de 15 000 personnes qui viennent travailler à Vissou. Et on a encore des zones d'activité qui vont se développer du fait de la proximité d'Orly. Donc c'est un réel sujet, les routes sont engorgées aujourd'hui et on a beaucoup de personnes qui travaillent sur Orly et prennent leur véhicule pour venir sur la plateforme. La plateforme d'Orly, elle veut décarboner et l'Orlyval participe à ce qu'il y ait le moins possible de voitures qui arrivent sur la plateforme. Plus on a un maillage de transport en commun qui permet à nos populations de mieux vivre, tout ça, il faut le faire, il faut le conserver. Dans les questions qu'on se pose sur le devenir, sur l'avenir de ce site, sur l'avenir du projet, il y a la question des tarifications. Ceux qui vont à Paris, ils utilisent le métro, ils payent un ticket de métro. Mais pourquoi ici ce serait différent? Pourquoi ici c'est différent? Est-ce qu'on veut désenclaver ce territoire? Est-ce qu'on veut le développement d'un des plus gros pôles d'emploi et économiques de la région Île-de-France? Est-ce qu'on veut mettre les moyens pour décarboner notre économie et décarboner les déplacements? La logique, je veux dire le sens de l'histoire, aujourd'hui, c'est de développer les équipements publics et le transport collectif. De mon point de vue, ce serait vraiment dommage de revenir en arrière sur cet équipement. Restons dans le sens de l'histoire. L'outil est là, il est moderne, il est entretenu, il est capable de muter dans le domaine de son fonctionnement au quotidien, de ses tarifications. Donc nous disons, comme le disent les acteurs de l'aéroport, comme le disent les acteurs économiques du secteur, le dossier doit être sur la table, qu'on puisse l'ouvrir, qu'on puisse travailler ensemble sur le devenir.